Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, baganyeo. Bonjour, bonsoir les amis de Wake Up Africa TV de partout au monde où vous vous retrouvez, en Afrique, en Europe, en Australie, en Asie, aux États-Unis, au Canada. Je viens auprès de vous, c'est votre ami, votre frère patient Katabana Baraka qui vient vous rejoindre ici à partir des États-Unis pour parler d'un sujet très important. C'est quel est le profil d'un dirigeant qu'il nous faut pour la RD Congo, la République démocratique du Congo. Nous savons que nous aurons des élections d'ici 8 mois. Les élections, c'est dans 8 mois. Au mois de décembre, nous devons élire un nouveau président. Mais est-ce que nous sommes en train de réfléchir sur le profil de qui, de cette personne-là qui va diriger le Congo, cet homme et cette femme qui va diriger le Congo? Je pense que c'est très important de parler de l'historique africain, l'historique congolais pour voir les gens de dirigeants que nous avons connus et à partir de là tirer des leçons pour essayer un peu de tirer, de voir quel est ce genre de dirigeant que nous attendons en 2024. C'est lui qui va diriger la RD Congo. Bien aimé, nous savons que notre premier président était Joseph Kasavubu qui a pris le pouvoir dans les contextes coloniaux de la colonisation, dans le contexte des indépendances dans les années 60. Et il s'est bâti à son époque pour faire ce qu'il a fait avec le premier ministre Lumumba, paix à son âme, pour obtenir l'indépendance de la RD Congo. Que Dieu les bénisse, ils ont fait leur travail. Après, nous avons connu Mobutu. C'est Mobutu qui a duré au pouvoir pendant 32 ans. Et Mobutu a pris le pouvoir en 1964 jusqu'à ce qu'il a quitté le pouvoir en 1997 lorsqu'il a été chassé par le président Laurent Désiré Kabila. Mobutu a eu 32 ans au pouvoir. Mobutu nous a présenté un leadership modèle en termes de personnalité, un peu en termes de la sacralité du pouvoir, en termes de la sacralité de la présidence de la République. Et nous sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait. Il a maintenu la paix en RD Congo. Il nous a légué un pays sous-développé, moins développé, mais au moins il a maintenu l'unité du pays, il a maintenu la paix au Congo et il a permis les Congolais d'être un peu plus grands en Afrique centrale. Mobutu est parti, je ne veux pas retourner sur son parcours parce qu'il n'a pas développé le Congo. Et enfin, nous avons connu le président Laurent Désiré Kabila qui est arrivé au pouvoir le 27 mai 1997. Lorsque le président Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, il avait également sa vision de recréer un nouveau Congo, de refaire un nouveau Congo, parce qu'il avait trouvé que le Congo était sous-développé, le Congo avait des myriades de problèmes et qu'il fallait un leadership qui s'impose et qui peut développer le Congo et créer des conditions de vie au Congo pour que le Congo puisse émerger. Malheureusement, après 3 ans, 4 ans, il a été éliminé et donc il n'a pas eu le temps d'asseoir sa politique et même son idéologie. Le président Laurent Désiré Kabila est parti. Nous avons connu Joseph Kabila qui est arrivé au pouvoir. Joseph Kabila arrive au pouvoir en 2001, il prend le pouvoir, il est trop jeune. Nous avons tous crié à lui, nous avons dit, bon, il est jeune, peut-être on lui donne la chance. Il est jeune, peut-être il va reconstruire le Congo. Mais malheureusement, nous nous étions trompés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire confiance aux politiciens congolais. Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Un pays de 2 345 000 km² à la dimension continentale. Un peuple de plus de 60 millions d'habitants. Aujourd'hui, presque 100 millions d'habitants. Mais Joseph Kabila n'a pas créé les conditions de vie en RD Congo. Il vient de quitter au pouvoir en 2018, nous laissant un pays qui n'a ni une autoroute, qui n'a pas construit une seule école publique, qui n'a pas construit une seule université, qui n'a pas construit même un hôpital de renom, qui n'a pas construit des infrastructures de transport, comme les chemins de fer, qui n'a pas construit des ports et des aéroports, qui
qui n'a pas construit, je vais dire, des hôpitaux, qui n'a pas construit, qui n'a pas créé des infrastructures pour que les Congolais aient de l'eau potable, les Congolais manquent du courant, les Congolais ne mangent pas. J'ai dit ne mangent pas. Il n'y a même pas la nourriture, il n'y a pas une production locale. Et donc il nous a laissé un pays, après 18 ans, un pays à mort. C'est comme qui dirait, le père est mort, il n'a même pas laissé un héritier pour ses enfants. Et donc voici dans le contexte dans lequel nous avons vu le président Félix Antoine Tshisekedi prendre le pouvoir. Un contexte très controversé, vous le savez vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y avait autant des attentes placées dans les chefs des dirigeants congolais. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, tous ont failli et défailli. C'est un constat amer, mais ça vaut la peine de le dire. Bien aimé, le Congo, si le Congolais est perdu aujourd'hui, si le Congolais est aujourd'hui coté comme le pays le plus pauvre de la planète, si le Congolais est coté comme le pays le plus désorganisé du monde, si les Congolais ne sont pas respectés à l'étranger, c'est à cause de ces dirigeants dont je viens de citer, notamment les chefs d'État, les premiers ministres et les institutions qui sont mis en place, notamment comme le gouvernement et tout ça, le Parlement, le Sénat, et vous les connaissez. Et maintenant, nous sommes à la croisée du chemin, bien-aimé. La RD Congo, la République démocratique du Congo, se trouve à la croisée du chemin où il faut voir comment maintenant élire un président qui va nous amener vers ce qu'on appelle l'historicité du Congo, vers ce qu'on appelle l'état prophétique du Congo. Quel est ce Congo que nous voulons voir au XXIe siècle? En 2024, nous aurons un nouveau président. Quel est ce profil de ce président-là? Et c'est là où je vais apporter ma contribution. Après avoir critiqué tout le reste, je viens de vous montrer comment tous ils ont échoué, y compris Félix et Antoine Tshisekedi. Ils ont échoué, lamentablement. Et donc, nous avons connu des dirigeants qui sont, au fait, qui sont soit ici des jeux de plateformes politiques, qui sont ici des accords politiques, qui sont ici des mouvements de rébellion, qui sont ici des recyclages de rébellion, qui sont ici des mouvements de guerre, qui sont ici des accords qui ont été signés à l'extérieur du Congo, à Sun City, à Addis Abeba, à Nairobi, et non pas à Kinshasa, et non pas à Goma, et non pas à Lubumbashi, et non pas à Matadi, qui sont ici de l'étranger. Et donc nous avons connu des dirigeants qui n'ont pas apporté la solution aux problèmes du Congo. La solution économique, la stabilité et la paix, le développement et notamment le développement économique, les investissements dans les infrastructures de développement, de transport, de communication, la création des emplois pour des jeunes Congolais et des Congolaises qui ont terminé les études. Donc le Congo aujourd'hui se trouve encore au premier stage du développement. Depuis que l'humanité est l'humanité, nous sommes le pays où les gens meurent encore de la malaria, des moustiques, les gens meurent encore dans des boîtes, dans des pirogues qui sont conduits, des pirogues, je vais dire, des pirogues qui n'ont aucun moteur, qui n'ont aucune sécurité. Les gens meurent dans des camions qui circulent, dont le moteur a été construit en 1920. Mais ces camions-là circulent au Congo. Les gens circulent dans des bus qu'on appelle esprit de mort. Parce que vous allez au départ, vous ne savez pas si vous allez arriver à l'arrivée. Il faut beaucoup prier pour arriver à l'arrivée. Nous n'avons pas un chemin de fer qui peut desservir le Congo en termes des infrastructures économiques, en termes de transport, en termes de chaîne de valeur. C'est-à-dire la transformation des matières premières, le stockage des matières premières, le transport des matières premières jusqu'au port d'exportation, ou bien au lieu d'exportation, ou bien au lieu de consommation. Nous n'avons pas ces chaînes de valeur. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, peuple congolais, nous devons vomir tous
toute cette classe politique aujourd'hui qui se présente comme alternative au pouvoir actuel. Pourquoi tous ces premiers ministres aujourd'hui qui se sont recyclés par la magie du recyclage politique et qui, par un sursaut, je ne sais pas, de pouvoir, reviennent aujourd'hui et qui demandent à ce qu'ils soient des candidats à la présidentielle, je pense que nous devons dire non. Vous les connaissez, sans cesse de citer les noms. Tous ces premiers ministres-là, de recyclage, qui ont été avec Mobutu et qui ont été avec Joseph Kabila, qui ont été avec Félix Tshisekedi et qui aujourd'hui se positionnent pour devenir encore des candidats, nous devons dire enough is enough. Trop c'est trop. Bien aimé, je pense qu'après avoir connu ce que nous avons connu au Congo, si aujourd'hui nous avons perdu 12 millions de Congolais, c'est parce que nous avons connu la faillite des leaders au sommet de l'État. Si nous avions de bons leaders, nous avions des gens qui avaient la quintessence des managériales pour gérer le pays, on ne serait pas tombé trop bas avec un bilan aussi calamiteux de 12 millions de morts. Notre pays ne serait pas coupé aujourd'hui comme il est coupé en morceaux aujourd'hui. C'est la faillite encore du leadership au sommet de l'État qui nous a entraîné les armées étrangères en RD Congo, les armées de la CAC en RD Congo, les M23 en RD Congo, ces armées étrangères, l'ADF Nalou, les Red Tabara, les recyclés de CNDP qui se présentent aujourd'hui comme les M23 en RD Congo. Nous disons, c'est la faillite du leadership congolais. C'est la faillite de l'élite politique congolaise qui a entraîné cette défaillance jusqu'au niveau le plus bas. Et donc, nous disons ceci. À partir de cette défaillance, à partir de ce constat, nous devons réfléchir sur le profil de celui qui va diriger le Congo pour 2024. Il nous faut un homme que moi je qualifie d'un dictateur de développement. Quelqu'un qui a une vision et qui s'est créé la provision pour asseoir sa politique. Et non pas quelqu'un qui arrive au pouvoir et dit je vais apprendre ici maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Nous ne voulons pas des stagiaires à la présidence de la République. Nous voulons quelqu'un qui peut démontrer par ses capacités, son passé, qu'il est capable de produire et de reproduire, il est capable de fabriquer, il est capable d'inventer un Congo nouveau, de recréer un Congo qui va démarrer économiquement, politiquement, socialement, culturellement. Et donc nous sommes en train de parler d'un profil d'un homme dont moi je ne connais pas, mais quelqu'un qui est inconnu dans le milieu politique. Parce que tous ces politiciens-là, tous ces recyclés du MLC, du CNDP, du RCD Goma, de l'AFDEL, tous ces recyclés de l'IDPS qui ont été perchés par Kabila, rachetés par Joseph Kabila, et qui se sont retrouvés tous de manière ou d'une manière ou d'une autre contre le peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait du peuple congolais pendant 60 ans? Depuis 1960, aujourd'hui, 2023. Qu'est-ce qu'ils ont fait de 63 ans? Des générations et des générations entières ont perdu l'espoir. D'autres sont partis sans voir le développement du Congo. Alors que nous avons toutes les richesses du monde, nous avons les capacités de gestion et les capacités de décision pour émerger au Congo. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons comme les pays le plus bas sur la liste des pays émergents, sur la liste des pays du développement. Et donc, je vais dire que nous devons maintenant nous poser la question, quel est ce leader-là? Nous voulons un dictateur de développement. Nous voulons quelqu'un qui a une vision nette. Nous voulons quelqu'un qui a l'expérience et l'expertise. Nous voulons quelqu'un qui a la connaissance, qui ne va pas, qui connaît ce que c'est les études, qui connaît l'importance des études pour promouvoir les universités, la créativité, l'emploi. Nous voulons quelqu'un qui a une vision pour que le Congo soit un et indivisible, qui va protéger même chaque millimètre carré du Congo. S'il faut aller en guerre, on doit aller en guerre
pour récupérer chaque millimètre carré qui a été récupéré par les étrangers. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les pays voisins, tous les pays de l'EAC, ils ont des pensées hégémoniques, ils ont des agendas hégémoniques. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont un surplus de population et il faut les verser au Congo. Non, la RD Congo n'est pas un déversoir. Ce n'est pas là où on vient déverser n'importe quelle population. Ce n'est pas un pays, c'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Kasavubu, c'est le pays de Kimpavita, c'est le pays de Kimbangu, c'est le pays d'Alain Moloto, c'est le pays de Mamadou Ndala, c'est le pays de général Mbouza Mabe, le pays de général Mayele. Nous voulons ces pays-là. Nous voulons garder notre pays, limiter notre pays. Et donc, pensez déjà à un leader qui peut galvaniser les Congolais sous l'étiquette de la conscience collective, de la conscience d'appartenance, de la conscience patriotique, pour que nous puissions redémarrer, reconstruire un nouveau pays. Et non pas un pays, et non pas des chefs, des dirigeants qui viendront et qui seront à la solde des étrangers, des dirigeants qui viendront et qui vont dire « je ne savais pas » et si je savais, non. Non, mes chers frères. En 2024, nous voulons un dirigeant. Et pour moi, je pense que ces dirigeants-là n'est pas parmi ceux-là qui sont en train de bouger par-ci, par-là, non. Peut-être ces dirigeants-là, ils se cachent parmi les paysans. Parce que c'est la révolution paysanne qui a permis au pays de l'Amérique latine de se développer. Au pays de l'Amérique latine de réclamer leur indépendance économique. Il faut un dirigeant qui soit du tiroir, qui est le moins connu. Il faut un dirigeant qui soit un Congolais, un patriotisme à 100%, à couper à couteau. Un dirigeant qui peut dire non aux étrangers. Je pense que Macron l'a dit. Macron l'a dit clairement que ce n'est pas la France qui doit venir protéger les frontières du Congo. Ce n'est pas également les États-Unis ni la MONUSCO qui doit protéger le peuple congolais. Mais il appartient aux dirigeants congolais et même de définir une politique de l'Afrique centrale, sachant déjà les tenants et les aboutissants de tous les accords que nous avons signés avec les voisins, les neuf voisins, connaissant leur géostratégie d'infiltration, connaissant leurs ambitions territoriales, leur hégémonie ethnique. Nous voulons un dirigeant qui est capable de comprendre la substance du développement au XXIe siècle et qui peut permettre au Congo de démarrer. Quelqu'un qui aura le caractère plus ou moins lucide du président libyen, Muammar Kadhafi, qui peut investir dans la transformation de nos ressources au niveau du Congo, qui peut créer une armée qui peut défendre valablement notre territoire, qui peut protéger notre population. On tue les Congolais en Angola, lui aussi il tue. On tue les Congolais au Congo-Brazzaville, lui aussi il tue. On tue les Congolais à quelque part ailleurs, lui aussi il tue. On chasse notre ambassadeur, lui aussi il chasse. C'est ce genre de dirigeants dont nous avons besoin au XXIe siècle. Nous ne voulons plus besoin de charlatans, c'est recycler. Moi j'ai été dans le CNDP, moi j'ai été dans le M23, moi j'ai été dans le MLC, moi j'ai été dans l'IDPS, moi pendant 37 ans, et voici, moi j'ai été dans... J'ai travaillé avec Antoine Kizenga, voici les partis. Non, nous voulons une nouvelle classe. Bien aimé, c'est là où ma conclusion. Nous voulons une nouvelle classe de jeunes qui sont déterminants, déterminés, qui sont décisifs, qui ont la substance du sang congolais, qui ont le patriotisme congolais, qui vont frapper à la table pour dire enough is enough. Vous nous avez longtemps meurtris, tués, massacrés, déplacés dans notre propre pays, exploités. Nous ne voulons pas de dirigeants dont on ne connaît pas le père et la mère et qui viendront et qui vont créer des Dan Gettler, des milliardaires du XXIe siècle à partir de nos propres ressources, pendant qu'on n'a même pas créé un seul Congolais millionnaire ni milliardaire. Mais on a créé des étrangers, notamment des Libanais, notamment des Chinois, notamment des Indiens, notamment des Pakistanais. Ce sont là et certains Européens qu'on a créé des millionnaires et des milliardaires au Congo, pendant que le peuple congolais a été paupérisé, laissé mourir
dans une pauvreté noire sans couleur, dans une pauvreté absurde. Et donc, je termine pour dire, veuillez partager cette vidéo, veuillez liker cette vidéo. Nous voulons en 2024 un leader qui va changer le paradigme, amener le Congo vers l'émergence, unifier le peuple congolais et non pas le tribalisme et non pas le séparatisme, réussir à briser les stalements pour amener le Congo dans le concert des nations en tant que pays émergent, pays développé, comme les Asiatiques l'ont fait, comme l'Union des pays arabes l'ont fait, comme la Dubaï l'a fait, comme les autres pays africains, comme le Nigeria, on sait l'Afrique du Sud, on sait le Ghana sont en train d'émerger. Nous voulons des dirigeants pareils au XXIe siècle. Et je vais terminer pour vous dire que, vous savez, la différence entre la RD Congo et l'Argentine, c'est quoi? La différence entre la RD Congo et la France, c'est quoi? C'est que c'est dans la qualité du leadership. Vous prenez un leader congolais, vous l'amenez en France, la France devient le Congo. Vous prenez un leader de français, vous l'amenez au Congo, le Congo devient comme la France. Donc c'est dans la qualité du leadership que nous devons voir ces différences-là. Pourquoi? Parce que en anglais on dit you can take somebody out of a village, but you cannot take a village out of him. Tu peux prendre quelqu'un du village, tu le fais sortir du village, mais tu ne peux jamais enlever le village dans sa tête. Et voici tous les dirigeants que nous avons connus depuis 1960. Ce sont des dirigeants abrutis, des dirigeants qui ont la mentalité de l'exploitant, des dirigeants extérieurs, des références extérieures, du néocolonialisme et du colonialisme, qui ont laissé leur peuple mourir, souffrir dans la misère et qui ont aidé les étrangers à émerger, à prendre toute l'économie du pays, à contrôler les infrastructures du pays, à contrôler les finances du pays. Et les Congolais se retrouvent en quoi? Dites-moi, les Congolais se retrouvent en quoi? Quelle est la compagnie d'aviation du Congo? Quelle est cette banque qui appartient encore à l'État congolais? Quelle est cette entreprise qui appartient encore à l'État congolais? Et qui financièrement est je vais dire financièrement une entreprise ou une compagnie qui évolue. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On a tout vendu. On a vendu la GECAMI, on a vendu la MIBA, on a vendu le port de Matadi, on a construit d'autres superstructures pour mettre à mal les infrastructures du gouvernement. On a vendu la banque, les banques congolaises. Et aujourd'hui, on est en train de vendre les terres congolaises pour dire que la balkanisation, l'occupation, l'infiltration est en train de faire son plein. Et donc, nous voulons un chef d'État qui viendra et qui va dire non, enough is enough, trop c'est trop. Maintenant, il faut que les Congolais prennent sa place. Il faut que les Congolais jouissent de ses richesses. Il faut que les Congolais soient d'abord les premiers bénéficiaires de son économie et de ses richesses. Et donc, nous vous remercions de partager, de liker, d'aimer Wake Up Africa TV. Merci beaucoup. C'est votre ami, encore votre frère, Patient Katabana Baraka. Merci de nous soutenir et de nous envoyer vos commentaires. Vous pouvez couper et partager cette vidéo. Je vous donne l'autorisation. Que Dieu vous bénisse et à bientôt en 2024. Nous aurons un Congo fort et prospère. Merci beaucoup. Indépendance.